Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'histoire d'un prophète, Sayyidina Yunus alayhi salam. Le Coran nous raconte l'histoire de différents prophètes. Quand le Coran parle de l'histoire prophétique, d'une histoire prophétique, ce n'est pas un conte de fées, vous vous en doutez. Le Coran étant la parole de Allah, et Allah étant le sage par excellence, Al-Hakim, il y a certainement pour nous, pour toi, mon jeune ami, mon jeune frère musulman, ma jeune sœur musulmane, il y a certainement un enseignant aujourd'hui, nous musulmans vivant en Europe au XXIe siècle. Allah est Al-Hakim, donc il y a un apprentissage dans l'histoire des prophètes et particulièrement dans le sujet que nous allons débattre dans cette vidéo, la vie de Yunus alayhi salam. Alors soyons peut-être clairs sur la question, le sujet. Je ne vais pas vous détailler la vie de Yunus alayhi salam. Je vais m'attarder sur certaines parties de son histoire, à partir des détails desquels nous allons essayer de tirer un enseignement. Alors je ne peux que vous inviter, vous convier vivement à vous renseigner, à vous documenter avec de bons livres ou bien certains sites internet réputés de qualité avec de l'information fiable sur la vie de ce prophète-là. Mais, comme je l'ai dit, quelques détails importants pour nous pour construire un apprentissage, une leçon à tirer par rapport à ce récit. Yunus alayhi salam, du nom biblique Jonas, on va le restituer dans l'histoire. Vous connaissez le grand prophète Sayyidina Yaqub alayhi salam, le nom biblique de Yaqub alayhi salam étant Jacob, réputé par son surnom Israël. D'ailleurs, quand on parle des prophètes de Béni Israël, c'est la descendance de Yaqub alayhi salam. Vous savez qu'Yaqub alayhi salam a un fils, Sayyidina Yusuf alayhi salam, qui est également un grand prophète dont l'histoire est contée tout en détail dans le Coran également. Donc, de nouveau, je vous invite à vous documenter sur le sujet. Un frère, Bunyamin, Benjamin du nom biblique. De la descendance de Benjamin, de Bunyamin, frère de Yusuf alayhi salam, est arrivé Sayyidina Yunus alayhi salam. Alors, géographiquement, où est-ce qu'il a pratiqué sa prophétie? Aujourd'hui, c'est une ville qui se retrouve dans un pays appelé Irak, à Ninive précisément, où il avait pour mission de combattre l'idolâtrie. Donc d'inviter les gens à ne plus idoler le Créateur, l'unique, le seul, pour essayer de les raisonner et de les inviter donc à l'islam, c'est-à-dire à la vérité de l'unicité comme nous le savons. Supposons que vous ne parveniez pas à trouver des détails intéressants ou certains détails vous échapperaient dans l'histoire, dans le récit de Yunus alayhi salam, je vous invite à envoyer un email. L'email sera certainement référencé dans les commentaires de cette vidéo. Je vous invite à juste envoyer un email avec les détails nécessaires ou bien demander d'autres explications, si ça peut vous aider à enrichir le sujet. Yunus alayhi salam a quitté Ninive. De nouveau, je vous invite à vous renseigner le pourquoi de la chose. Et il a embarqué sur un bateau à la mer. Il y a eu certains événements. À la nuit tombée, une tempête s'est déchaînée. Le bateau était en train de chavirer et il y a eu une décision. Et Yunus alayhi salam s'est retrouvé dans l'eau, dans cette obscurité terrible. Dans une mer déchaînée où les vagues font chavirer le bateau. Et à cela s'est ajouté, comme vous connaissez certainement, pour certains d'entre vous, le récit, une baleine, un poisson. Dans les textes islamiques, on parle de poisson. On fait une référence à la baleine dans d'autres livres révélés. Il s'est fait engloutir. Alors ici, une fois que ça s'est fait, Yunus alayhi salam s'est retrouvé donc dans le ventre de ce poisson, au fond de la mer déchaînée, en plein milieu de l'obscurité, la nuit, il a commencé à répéter sans cesse une invocation que nous retrouvons dans le Coran, dans la sourate Al-Anbiya. La sourate Al-Anbiya est la sourate numéro 21 du Coran, au verset 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Et encore, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin. Sans cesse et sans cesse et sans cesse. Se rappelant de la grandeur du Créateur, de son unicité. Est-ce qu'un prophète oublie l'existence de Allah? Bien entendu que non. Mais pourquoi est-ce que ce prophète nous enseigne à répéter cette prière dans un moment des plus difficiles pour l'individu? La ilaha illa anta, il n'y a pas d'autre divinité que toi. Est-ce que Yunus a oublié que Allah était unique? Bien entendu que non. Mais comme je l'ai dit au départ de la vidéo, pour nous, il y a une leçon, un apprentissage. Ça, c'est important. Et donc, ici, Yunus a redécouvert, il a refait foi, redécouvert, si le terme est correct de dire refait foi, à ceci. Allah est unique. Allah est le créateur de toutes choses. Nous le savons. Mais face à un événement, en tant qu'humain, on va se rappeler de cette chose-là. Et c'est ce que Moussa Islam a fait. Il a pris conscience qu'il y a comme une union de force qui allait envers lui, qui voulait atteindre à sa survie, à savoir cette obscurité de la nuit. On a une période très lointaine, hein. On n'a pas les phares d'aujourd'hui, on n'a pas donc les lampes, les lumières artificielles d'aujourd'hui. En plein milieu de la nuit, au mieux, il pourra avoir une lune qui brille, des étoiles qui brillent, mais une tempête s'est déchaînée dans la mer, ce qui veut dire que les nuages sont là, sont très volumineux, sont très lourds, il pleut, il tombe des cordes, on ne voit pas grand-chose, on ne peut strictement rien entendre. Donc comment est-ce que quelqu'un pourrait entreprendre une opération de sauvetage par rapport à la vie de Yunus salam, qui en plus de cela est englouti par un poisson gigantesque. Donc il y a comme une union de force de cette nuit, donc l'obscurité, de cette tempête, des événements naturels qui sont déchaînés, et cette baleine. Et il prend compte, il réalise, il se rappelle, le terme est correct, il se rappelle avec certitude, el-yaqin, qu'il y a un créateur unique qui a créé cette obscurité, qui a créé cette tempête et qui a également ordonné ou laissé cette baleine, ce poisson, l'engloutir. Et il répète, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin. Et il répète sans cesse. Et Yunus salam va se trouver libéré. Le Coran le raconte. D'ailleurs, dans le verset 88 du Coran, il est clairement dit que c'est ainsi que Allah va venir aider les croyants. Dans le modèle de création de Allah, il y a le principe de la causalité. Quand Allah veut créer quelque chose, il crée d'abord la cause et puis l'effet. Est-ce que Allah a besoin de cela? Bien entendu que non. Kun fayakun. C'est comme ça que Allah crée. Allah ordonne et la chose apparaît. Mais dans notre monde d'épreuve, quand Allah a décidé de se voiler face à nous, de nous voiler la vue pour pas qu'on ne voit sa splendeur et qu'on puisse subir ce monde d'épreuve, Allah a mis en place ce principe de la causalité. Donc une cause va donner un effet qui est créé par Allah bien entendu, mais cette cause que le commun des mortels va penser étant l'origine de cette finalité. Dans la situation spécifique de Yunus salam, la cause de l'obscurité, de la tempête, du poisson devrait aboutir à une finalité de décès, de mort. Mais là, il y a un mystère. Le mystère est qu'il n'est pas décédé. Le Coran le dit, il n'est pas décédé. Il y a un mystère. Ce mystère, nous allons en discuter dans une seconde vidéo par rapport à ce même sujet. Mais retenez simplement dans cette vidéo que Allah a décidé de ne pas réaliser l'effet que ces causes devaient induire par défaut. Allah a décidé de ne pas créer ce résultat et il y a un mystère. Mais ce mystère, nous allons, si Allah donne de la vie, en discuter dans une seconde vidéo. Retenons simplement ici, mes jeunes amis, donc toi, mon jeune frère musulman, ma jeune soeur musulmane qui écoute cette vidéo, qu'est-ce qu'on va retenir de cette leçon, de cette vidéo? Nous sommes tous confrontés à des situations difficiles, pénibles. Ici, il y a de prime abord une situation spécifique par rapport à Yunus salam, mais nous, dans notre vie, on est toujours confrontés à des situations. Pas forcément des situations qui peuvent nous ôter la vie,
Peut-être que oui, mais des situations difficiles. Dans ces situations difficiles, quel est l'enseignement à en tirer de ce cliché de la vie de Yunus alayhi salam? C'est dans une situation où toutes les causes vont à l'encontre de ce que je souhaite, de ce que je recherche. On se rappelle que ces causes ont été créées par Allah, et on se rappelle que nous sommes des adorateurs et adoratrices de ce Allah, et on se réfugie à lui. Alors les administrateurs de cette chaîne demandent de liker la vidéo, demandent également de s'abonner. Donc si tu penses qu'il est utile de s'abonner, si tu penses qu'il est utile de faire visionner ces vidéos, également de la partager. Salam alaikum, qu'Allah nous préserve.